Bien ça y est, elle quitte le nid. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Alors, vous avez vu, la R5 est toujours en covering. Et donc pendant ce laps de temps, j'en profite pour avoir vu le garage qui est propre. Donc j'ai passé un coup de propre un peu partout. Je me suis fait un peu de rangement. Je me suis fait un petit établi là, de fortune pour pouvoir mettre toutes mes pièces moteurs, etc. Et donc on va pouvoir enfin attaquer le moteur depuis plus d'1 an qu'il est sur son support là. Donc pour ceux qui avaient déjà vu les premières vidéos où on avait commencé à parler du moteur, voilà, c'est un 2 litres 4 V6 pour les nouveaux abonnés. Merci à vous d'ailleurs hein, et bienvenue. Donc qui est atmosphérique de base et qu'on va passer en turbo. Donc pour ce faire, on a changé les collecteurs, on va lui faire toute une ligne d'échappement sur mesure qui est déjà faite. Et il me reste maintenant plus qu'à la souder, donc elle est là, donc tous les manchons, machin, vous voyez, tout ça, tout. Alors il y a encore un peu de boulot, hein, mais il faut maintenant, tout est pointé, il n'y a plus qu'à souder. D'ailleurs le poste il est là, j'ai acheté une bouteille toute neuve, parce que là il y a quand même pas mal de soudure à faire, donc ça va débiter. Ensuite on viendra faire le moteur, et à la fin on viendra assembler la boîte de vitesse, avec son nouvel embrayage, renforcé évidemment puisque le moteur va accepter un turbo et donc forcément les newton-mètres qui va supporter, la puissance qu'il va devoir supporter ne passera plus avec le volant moteur bimasse de base qu'on va changer par un monomasse, enfin un simple embrayage classique mais avec un volant moteur allégé. Donc de toute façon je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Donc là on a bien évidemment tout, j'avais mis tout ça sur une petite servante. Donc on a les doubles wastegate. Alors pourquoi double wastegate? Puisque j'ai 2 collecteurs et au niveau de l'encombrement, je me voyais mal les mettre une grosse wastegate que d'un côté. J'ai préféré mettre 2 petites wastegates de 38 mm. Donc ça fera largement le taf, ça sera même déjà trop je pense. Puisque moi je veux développer une petite puissance. Alors petite puissance, c'est toujours quand on voit les vidéos YouTube, 1200 chevaux, 1000 chevaux, 700 chevaux, 800 chevaux, oui. Moi, le mien, si j'arrive à atteindre les 350 chevaux, 400 chevaux, je serai heureux. À savoir que le bloc, il est complètement stock. Donc, on ne pourra pas atteindre ces puissances-là avec un moteur stock. Donc, on va déculasser. On va regarder l'état du moteur. On va pas enlever l'embiellage et les pistons, mais on va quand même déculasser pour voir à quoi ça ressemble. Et on va sûrement lui mettre des joints de culasse un peu plus épais pour admettre un peu plus de boost, puisque sur un moteur atmosphérique, le rapport volumétrique est plus fort que sur un moteur suralimenté. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et donc, c'est une vidéo qui avait été sponsorisée à l'époque par Max Speed Roads. Donc oui, on va lui mettre un turbo Max Speed Roads. Donc, alors là, tout est plein de poussière, etc. Mais alors, revenez dans les anciennes vidéos où j'avais fait le montage à blanc. J'ai une vidéo où j'ai fait tout le montage à blanc. Donc, si vous voulez, le moteur, il est terminé, entre guillemets. Maintenant, il faut juste qu'on démonte tout, qu'on vérifie tout, qu'on change tous les joints. On va devoir changer le carter d'huile parce qu'il a une fissure. On va devoir s'occuper de toutes les soudures de l'échappement. Et puis surtout, on va devoir surtout fraiser les admissions et les échappements puisque les culasses, faut les retravailler un petit peu. J'en peux plus de l'avoir dans cet état là. Donc je vais la laver. Là j'ai laissé tourner, ça fait presque 2 mois elle n'a pas tourné. Là je suis obligé de mettre des cales pour la descendre du plateau tournant. Ah bah vous voyez, elle s'est éteinte, je pense qu'elle a plus d'essence parce que je suis en réserve. Je vais devoir lui remettre un petit coup d'essence. Vous voyez, on voit même plus à travers les vitres, c'est un carnage. Là je vais lui passer un petit coup de jet d'eau là parce que
Là, j'ai le garage maintenant qui est tout propre et j'ai ce truc là plein de poussière, ça me gêne. Un petit coup de propre, ça lui fait pas de mal, hein. Bon, je me suis pas acharné, hein. J'ai pas fait un coup nickel, mais oh là là, ça fait du bien de la laver un peu, même si elle est dégueulasse encore. Allez, je peux la remonter sur le plateau et on va pouvoir attaquer le moteur. Au moins, elle est à peu près propre. Je vais lui foutre une bâche là-dessus propre. Enfin, une housse, c'est pas une bâche, hein, c'est une housse. C'est une housse d'intérieur que j'ai acheté ça sur Amazon. Bon, ça vaut 3 fois rien, c'est un truc bas de gamme, mais pour le garage, ça fera l'affaire. Comme ça, quand je vais pouvoir bricoler, au moins, ça sera protégé. Et j'achèterai une belle housse pour la Maxi. D'ailleurs, j'ai été contacté par une entreprise qui fait de la housse et je vais voir avec eux. On va faire un truc de ouf. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Génial. Ça fit bien, je suis content. Ça protège même jusqu'en bas des roues et tout. C'est cool. Notre ami Benjamin. Ah là là, Benjamin Workshop, pour ceux qui ne connaissent pas. À lui suivre son projet, c'est un truc de fou, hein. Hyper pilote, hyper car, incroyable. Ah non. Oh putain, incroyable mais vrai ça. Bon, voilà, on va pouvoir dégager la distrie. Ah, il faut que je sorte les poulies. Oh, je suis dégoûté. Il m'est arrivé une galère. Alors, en fait, pour sortir pour démonter les caches distrib, et puis pour changer les joints spi et démonter les arbres à cam, etc., il faut enlever les poulies. Alors les poulies, vous avez vu, il y a une vis ici avec tout un système de clavetage pour pouvoir mettre la pige. La pige, c'est ce gros machin doré là où on vient piger. Là-dedans, vous voyez, bon ça je les ai enlevés hein, forcément. Et après, donc tu utilises un arrache pour enlever la poulie quoi. Sauf que je me suis dit, bah, c'est bon, ça va pas être serré trop fort. J'ai pris un arrache comme ça et je me suis mis sur les extrémités quoi. Tu vois, comme ça. Et donc, bah, j'ai réussi à la sortir, hein. Mais elle a pété. Alors, je sais pas si vous allez le voir avec la GoPro, mais là, c'est fissuré là. C'est fissuré là. Et même celle-là, elle est fissurée. Et donc, ben voilà. Donc, en fait, tu arrives à sortir ta poulie, mais tu l'abîmes.
Et en fin de compte, si tu veux, ça, c'est des poulies folles. Elles n'ont pas de clavette. C'est pour permettre de régler... C'est pour permettre de régler ta tension de la courroie de distribution avec ces poulies folles. Donc, tu règles ta tension, tac. Une fois que c'est bien réglé, tu serres. Bref, je vous montrerai ça par la suite quand on remontera la distri neuve. Mais du coup, il faut que je commande une nouvelle poulie. Et donc, j'ai trouvé dans mon bordel un deuxième comment on appelle ça, un deuxième arrache. Et bon, j'ai dû le meuler là un peu, j'ai dû l'usiner pour qu'il passe parce que ça passe pile poil, vous voyez, regardez, hop. Vous voyez, hop. Et en fin de compte, tu viens le prendre après à l'arrière là où c'est solide en fait. Hein. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit, bon, ça va aller. Et ben non, en fait, ça va pas aller du tout. Donc, on va le faire ensemble. J'espère que celle-là, elle va pas péter. Sinon, je suis bon pour commander 2 nouvelles poulies. Voilà. Vous voyez, là, elle a claqué, c'est bon. Elle a claqué, c'est bon. Et là, on peut voir, ben, celle-là, elle n'a pas tordu. Hein. Elle n'a pas tordu, elle est bien propre. Donc, je vais voir. J'espère que je peux acheter les poulies que une au détail. Sinon, je suis bon pour acheter les 2 poulies. Ah, je suis dégoûté. Tout se passait trop bien, tu vois. Moi, dans ma vie, c'est toujours ça mon problème. Dans ma vie, quand tout se passe toujours bien, j'ai toujours un truc qui vient me tuer. C'est comme ça, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui doit me tirer des cartes ou j'en sais rien. Moi, je ne suis pas croyant et toutes ces conneries, mais je te jure, j'ai un problème avec ça. Dès que dans ma vie, ça va trop bien, pam! Punaise, j'en ai marre. Donc, tu vois, tout ça pour accéder à là. Puisque bah, tu ne peux pas enlever ton cache. Donc voilà, là, il faut enlever maintenant les déphaseurs. Alors, ça, c'est pas les déphaseurs d'Abracam, ils sont de l'autre côté. Ça, c'est les... Je sais plus. Bah, c'est ce qui contrôle quand même le phasage d'Abracam. Hein. Ça doit être le capteur de déphasage. Bon, on verra ça. De toute façon, j'ai les références. Il faut vraiment que je me penche sur ce moteur parce que je ne le connais pas beaucoup. Je le connais dans les grandes lignes, mais je le connais pas vraiment, vraiment très technique. Et il va falloir parce que forcément. Donc, et après, il faut pas te faire piéger quand tu montes les vis. Tu vois, par exemple, là, tu as des vis qui sont plus longues, tu as des vis qui sont pas plus longues. Là, c'est des vis où il y a de la loctite. Parce qu'elles sont fixées au niveau des points, là. La loctite, elle sert aussi d'étanchéité, hein, pour pas que l'huile qui se trouve là-dedans passe au niveau de ta courroie. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, là. Donc moi, ce que je fais, je mets toujours tout ça dans une boîte. Ce que je peux remonter, tu vois, comme là, les 2 petites vis. Ce que je peux remonter, bah, je les remonte. Et on viendra nettoyer tout ça, même si j'avais déjà bien nettoyé au préalable, hein, mais tu vois là, j'avais pas pu accéder à l'époque. Hein. Donc ouais, voilà. Donc là, pompe à eau, on va sauter la pompe à eau, on va sauter le boîtier thermostat également. Faut que je mette des chiffons avec un bac parce que là, il y a de l'eau qui va couler, même si normalement le moteur est vide. Moi, j'ai une petite astuce toute simple. Quand t'as pas envie de te faire chier à savoir où vont les vis, hop, petit rilsan, tu mets tes vis comme ça au bout d'un rilsan, et comme ça, tu n'as pas besoin de te faire chier, tu sauras exactement où ça va. Là, tu vois cette conduite là, cette petite conduite là, normalement elle allait là, elle allait sur le refroidisseur d'huile, la modine d'huile que j'ai enlevé. Je trouvais ça nul. C'est une source de problème pour rien. Et vu la taille du refroidisseur d'huile que je lui ai mis, enfin du radiateur d'huile, pardon,
Je voyais pas du tout nécessaire de lui remettre encore une modine en huile. D'autant plus que moi, je vais pas rouler quand il fera froid en hiver. Le matin à moins 10, enfin tu vois, toutes ces choses-là. C'est un véhicule qui va rouler que quand il fera chaud ou beau. Peut-être en hiver, mais voilà, je vais pas taper dedans à froid, des choses comme ça. Donc tu vois la pâte jaune là, ça c'est de la pâte d'étanchéité. Et parce qu'en fin de compte, les visseries là, les puits sont débouchés. Et si tu mets pas d'étanchéité, eh ben l'eau elle viendrait transférer par la visserie, par le filetage, et bien évidemment ça te crée une fuite, hein. Donc là on change pompe à eau. Ouais, tu vois, je t'avais dit, hein, c'était sec, hein. J'ai quand même mis le bac là que j'avais fabriqué à l'époque, mais tu vois il y a quand même un peu de pâte à joint. Je me demande si ça peut-être quand même pas déjà été changé la courroie. J'ai du mal à savoir si elle a déjà été faite ou pas. Mais en tout cas, si elle a été faite, il y avait aucun marquage sur les poulies, à moins qu'ils ont remis la courroie sans ajuster les poulies, hein. C'est possible, hein. Il y a beaucoup de marboulins qui font ça, hein. Tu sais, ils vous font des distrips pas chers là. Et ils font juste des repères au Tipex. C'est pas comme ça que ça marche, les gars, hein. Si tu veux faire les choses convenablement, c'est absolument pas au Tipex qu'il faut les faire, hein. Ah ouais, il n'y a que 2 vis sur le boîtier thermostat et ça tient, tout ça, ça tient avec 2 vis. Non. Moi, je suis un peu choqué là. Incroyable. Ah là, je suis un peu choqué, je t'avoue. Là, j'aurais pas pensé que ça tienne que avec 2 vis. Et donc là-dedans, on a notre thermostat qu'on va évidemment remplacer, hein. Ça, c'est la pièce presque la plus importante à remplacer quand tu fais une prépa, hein. Ah, tu vois, c'est conique ici. C'est conique. Bon, ils ont quand même mis de la pâte, hein. Ouais, ça a déjà été changé, hein. Ah, je pense pas que d'origine, chez Volkswagen, ils mettent de la pâte à joint. Ah, ça m'étonnerait, honnêtement. Honnêtement, ça m'étonnerait. Donc là, pareil, hein. Tac, petit système de collier. Tu sais, au moins, tu sais quelle vis va où, franchement. T'achètes ça dans les magasins Action, machin, ça vaut rien, ils te les jettent à la tête. C'est sûr que si tu utilises des colliers qui valent une fortune juste pour faire ça, c'est un peu dommage. Mais je vais pas te mentir que le temps que tu gagnes à après retrouver tes vis, c'est pas les 1 euro de collier que tu auras mis, hein. Donc là, tu vois, on a notre thermostat qui marchait très bien, hein. Qui marchait très bien, mais on va quand même le changer. Ouais, il est collé, hein, forcément. Bon, voilà, là le cœur il est ouvert. On va nettoyer toute cette merde là. Nettoyer toute cette merde. Et puis on va pouvoir s'apprêter à sauter les culasses. Donc d'abord sauter les couvre-culasses évidemment. Mais avant ça, je vais mettre ça dans une petite pochette. Donc là, pompe à eau. Thermostat avec les vis clés. Cette déboulonneuse là, elle est chiante parce que tu vois, elle s'arrête pas, elle continue de tourner. Ouais, beaucoup mieux, tu vois. Celle-là, quand tu l'arrêtes, elle arrête, tu vois.
Donc là, évidemment, les visseries que tu peux pas mettre, avec des rilsans, ben, moi je les mets dans des petits sachets. Hein. Et tu as bien vu quand j'ai remonté la maxi du précédent épisode, ben, quand tout est dans des sachets, c'est facile. Hein. 4, 5 ans plus tard, même 10 ou 20 ans plus tard, tu t'y retrouves. Surtout quand vous vous engagez dans une restauration comme ça. Ils ont aussi blindé de colle. Ils ont aussi blindé de colle et j'en ai oublié une. Aïe, 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 aïe. Mais oui, bon courage, monsieur. Bon courage comme ça. Aïe, 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 j'en ai marre. Pourquoi, les gars, vous blindez de pâte à joint comme ça, hein? Sans déconner. Pourquoi vous faites ça? Vache. C'est pas vrai ça. C'est une blague. Oh mince. Mais non. Bon, vous vous souvenez, au niveau de la douille, je vous avais dit que la Torx de 50, elle était trop petite. On voit bien là. Hein. Et la Torx de 55 était trop grosse. Et en fait, vous voyez, ça c'est une vis de culasse. Et en fait, c'est une empreinte un peu particulière. Donc j'avais des douilles. Donc j'avais les douilles comme ça là, qui correspondaient à l'empreinte. Donc c'est pas vraiment rond, c'est un peu rond comme ça au bout, c'est un peu rond, c'est un peu spécifique quoi. C'est des douilles un peu spécifiques. Sur la Torx, c'est un peu plus pointu. Et en fin de compte, ben, malheureusement, oui, c'était des vis spécifiques. Donc j'ai dû commander la douille de Torx 52, apparemment. Ils appellent ça Torx, mais... Et donc ça ressemble pas vraiment à une Torx. Au bout, c'est un peu carré, bizarre. C'est pas vraiment pointu comme une Torx. Vous voyez, au bout d'une Torx, c'est vachement pointu. Et donc bah, ça c'est la bonne douille, hein. Donc j'ai dû commander la douille, la bonne douille qui va bien. Et bah, forcément douille longue hein, pour aller dans les puits de la culasse. Donc vous voyez ça va là-dedans pour aller atteindre le fond des vis, bah, il fallait une douille longue quoi. Donc j'ai dû commander cette douille. J'en ai aussi profité pour mettre un moyeu de roulement. Un moyeu de roulement de roue sur le support moteur, ça me facilite la vie pour pouvoir tourner le moteur. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Alors j'ai juste dû mettre une vis. Pour pouvoir bloquer. Hein. Puisqu'avant il fallait tourner là, c'est pour ça qu'on a une goupille. Mais les frottements sont tellement importants. Le moteur est quand même assez lourd. J'avais beaucoup de mal à le tourner j'avais beaucoup de mal à le tourner. Alors là, j'ai foutu un roulement, j'ai soudé là. Et au moins là, vous voyez, à deux doigts, on peut tourner le moteur et c'est de la bombe quoi.
Donc voilà, ça je vous ai pas filmé parce que c'est pas très intéressant. Maintenant je vais sauter les culasses et on va voir comment qu'ils sont les cylindres et les soupapes, etc. Je vous Waouh, comment ça se fait que c'est si dur? Ok. Ok. Ah, c'est pas si mal, hein. Bon, forcément, c'est calaminé, hein, mais ça va. Ça va. Il faudra bien nettoyer tout ça, vérifier l'état de la culasse. Mais j'avais déjà roulé avec... Enfin, le moteur était tournant. Il n'avait pas de joint de culasse. Il avait aucun problème à ce niveau-là. Donc... on va contrôler ça plus tard avec... on va contrôler ça plus tard avec une lampe. On va faire l'autre culasse maintenant. Que je suis obligé de les rentrer au marteau. Je sais pas comment ça se fait. Pourtant c'est la bonne douille. Hein. J'ai commandé exprès cette douille là. C'est une douille spécifique. Hein. Mais ou est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment très neuve qu'elle n'a pas encore servi? Ou alors c'est parce que c'est fait exprès pour avoir des ajustements serrés. Pour pas que la douille elle tourne et qu'on abîme l'empreinte. Parce que si on abîme l'empreinte, vous vous rendez compte, pour aller desserrer une vis après en haut en bas là, c'est la galère. Donc je préfère les taper au marteau bien au fond dedans. Comme ça, elles sont bien calées dedans. Et je pense qu'à force de m'en servir, à force de l'ouvrir, dévisser, après, la clé, elle aura vraiment son empreinte. Et, ouais, vous voyez là. Là, elle sort tout seul maintenant. Ok. Ok. Parfait. Bon. Ce qu'on va faire, on va pouvoir enlever la pige ici. Là, c'est la pige du vilebrequin. Waouh. Ici c'est dégueu. Hein. Mais les joints de culasse, mine de rien, il est propre. Hein. Donc quand tu es au point mort haut, tu vois, le piston il monte pas jusqu'en haut. Ok.
si vous démontez une culasse et que vous voyez un piston comme ça, tout propre, vraiment tout propre, et les autres tout noirs, c'est que le joint de culasse, il a un problème et qu'il y a des transferts de liquide de refroidissement qui passent dans la chemise et dans le bloc, et donc ça lave le cylindre. On dit ça, on dit ça lave le cylindre. Et là, vous pouvez vous dire, ah ouais, là, il y a un joint de culasse sur le cylindre numéro, par exemple, numéro 5, je dis une connerie. Et là, vous voyez, mais là, vous voyez qu'ils étaient tous les 6 noirs. Et le joint de culasse était très propre. Donc, on se rend bien compte qu'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, il faudrait voir la segmentation, il faudrait voir l'état des bielles et tout ça. Mais bon, comme j'ai un budget low cost, je ne sais pas si je vais pouvoir m'acheter des bielles. Parce qu'a priori, là-dessus, c'est les bielles qui sont fragiles. Les pistons, ça tiendrait le coup. La Sural, elle les accepte. A priori, les bielles, c'est du chewing-gum là-dessus. Bon, alors vous savez comment que c'est, hein. C'est toujours... est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la réalité? Moi, j'en ai jamais vu casser. Mais après, ce moteur-là, comme je vous l'avais dit plus tôt dans la vidéo, je le connais pas par cœur non plus, hein. Donc, je suis pas un spécialiste de ce moteur-là. Donc, on va voir comment on va faire. Est-ce qu'on le démonte entièrement? Je change les coussinets? Est-ce que je change les bielles? On va voir tout ça. On va voir le budget que ça représente et on fera avec le budget, hein. Mais ouais, non, c'est propre, hein. C'est très propre, hein. Ouais, il y a juste celui-là et celui-là qui a un tout petit peu de rayures. On va regarder les deux là. J'étais même pas vraiment au point mort bas, puisque là, on s'aperçoit qu'il est encore descendu celui-là. Ouais, il y a quand même pas mal de micro-rayures. Il va falloir qu'on lui fasse un passage au rodoir, hein. Ah si, en fait, ils sont identiques. Ils sont identiques. Il faudra trouver la ref. Je sais même pas quelle épaisseur ils ont. Est-ce qu'il y a un marquage ou pas? Il faudra que je le nettoie pour voir. Bon, eh bien, j'ai mis des bougies pour fermer la culasse, quoi. Et donc j'ai fait le fameux test de la soufflette. Alors ça consiste en quoi? Je vais vous montrer, c'est assez simple. Donc vous voyez là, j'ai rempli ma culasse. J'ai rempli ma culasse de liquide nettoyant, parce qu'au passage, de toute façon, il faudra la nettoyer. Et donc, avec une soufflette, tu viens souffler dans les puits, quoi, hein. Oh là. Et donc tu viens souffler à l'intérieur des cylindres. Et donc pour vous montrer un peu, vous voyez, c'est pas du tout étanche, hein. Le cylindre là, c'est un peu mieux. Ouais, bof. Ouais, tu vois, les trois bougies, elles fuient. Celle-là, c'est encore pire. Celle-là, du milieu, ça va. Et celle-là, quand même un petit peu, hein. Donc, vous voyez, je me suis trompé tout à l'heure, c'est 30 soupapes, hein, pas 32. Hein.
Donc en fin de compte, vous voyez, c'est pas du tout étanche, hein. On va faire le même test sur la culasse de gauche. Cette soupape là, c'est bon. Cette soupape là, c'est pas mal aussi. Donc là, les deux soupapes d'échappement, c'est bon. Là aussi. Ah. Là un petit peu. Là aussi. Là également, j'avais pas fait là le côté échappement. On va faire le côté échappement. Ouais, ça fuit. Ah ouais, waouh, putain, ah ouais là ça. Ouais, ça fuit beaucoup. Là un petit peu. On va faire l'admission maintenant. Ça va. Ça va. C'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Ah. Là c'est pas étanche. Et voilà. Donc cette culasse là, c'est pas si mal, contrairement à cette culasse là qui est vraiment mal en point. Donc en fin de compte, les soupapes sont hyper calaminées. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer maintenant comme ça, mais donc là je vais laisser agir le produit. On va nettoyer, on va déjà nettoyer. En attendant, je vais laisser agir ça toute la nuit. Et puis je vais terminer mes soudures. Donc j'ai déjà bien avancé. Alors je vous ai pas filmé tout ça, hein, mais j'ai déjà pas mal avancé. Donc là je suis en train de terminer mes dernières soudures ici, avec les deux ports pour les sons de Namda, etc. Donc vous voyez, il faut encore souder pas mal ici, là, etc. etc. Donc ouais, donc là c'était un peu galère à souder puisque j'ai dû rectifier les tubes, puisque là c'est carré et moi je viens avec du rond. Donc j'ai dû adapter un peu, quoi. Bon, mais ça va, c'est assez propre. Il faudra bien évidemment refaire la planéité au niveau du collecteur là, puisque quand tu soudes, c'est ce qu'on appelle du warping, donc ça se déforme, hein, tout simplement, hein. Et là quand on viendra mettre notre turbo, ça sera plus étanche. Donc une fois que j'aurai terminé mes soudures, il faudra que j'ébavure toutes mes crottes là dedans là, puisque je n'ai pas inerté. Alors oui, je n'ai pas inerté. Mettez de nouveau dans les commentaires, t'as pas inerté machin. Oui, je n'ai pas inerté. Ça me coûte déjà assez cher en gaz. Et puis pour la petite partie qui avait juste là à souder, franchement à inerter ça, bon. Donc il va falloir aussi que je dépointe mes parties là des wastegates externes pour faire les trous, puisque là vous voyez il n'y a pas encore le trou à l'intérieur, hein. C'est ce que j'ai fait, sur cette partie là, hein. Donc cette partie là il y avait pas de trou, donc j'ai fait le trou et puis j'ai mis la sortie des wastegates qui ira dans l'échappement. Voilà, donc toutes ces parties là sont terminées. Voilà, donc maintenant il faut que je m'occupe de ça. Bon, et bien tout est remonté à blanc, je vous avais expliqué tout à l'heure. Alors, pourquoi de nouveau remonter à blanc? Eh bien oui, j'ai dû remettre les culasses, etc. Donc j'en ai profité pour remettre le collecteur à blanc également, pour voir si ce que j'avais fait auparavant, ça fonctionnait toujours bien, et oui. Donc, pourquoi j'ai fait le montage à blanc de nouveau? Puisqu'en fait, je vais m'apprêter à souder, vous voyez les sorties des wastegates externes ici. Donc les deux sorties des wastegates externes, donc je vais devoir les dépointer là, vous voyez, j'ai fait des points ici, partout là.
Et donc je vais devoir les dépointer. Vous voyez, avec un marqueur, là j'avais fait des traits. Donc maintenant j'ai fait les mêmes traits à l'intérieur avec un marqueur à pointe fine. Donc il faut que je découpe l'intérieur et ensuite que je viens souder pour que les gaz d'échappement puissent partir dans les wastegates. Et donc j'en ai également profité pour checker si les sondes elles montaient bien, etc. Donc tout est parfait. Le turbo, alors je vous avais expliqué ça, le warping. Donc vous voyez en fait ici on est contre et là il y a du jeu et là il y a du jeu. Bon, c'est pas serré non plus, hein, c'est juste posé comme ça. Hein. Mais donc vous voyez, je vais devoir resurfacer cette platine. Et également ici, je vais devoir resurfacer la platine d'échappement parce que vous voyez ici, je passe un ongle. Hein. Vous voyez, bon, c'est pareil, hein, c'est pas vissé. Alors si celle-ci, elle est un peu plus vissée, mais c'est pas vissé très fort. Donc il va falloir resurfacer cette platine également. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu le montage à blanc, j'avais fait toute une vidéo avec le montage à blanc du moteur. Donc ça se présente comme ça, hein. Donc on a les deux collecteurs qui arrivent ici en diamètre 57. Ensuite ça repart au turbo, hein. Donc collecteur droite, collecteur gauche. Une sonde lambda pour les cylindres de droite, une sonde lambda pour les cylindres de gauche. Une sonde large bande ici pour la gestion, alors, et pour surtout l'AEM, hein, donc le mano je vous montrerai de toute façon tout ça quand on fera les branchements. Donc c'est une large bande celle-ci. Celles-ci, elles seront utilisées pour la gestion. Alors quand on mettra la max EQ, je changerai justement les deux sondes lambda et je mettrai également des LSU. On verra tout ça, mais de toute façon, quand j'achèterai la gestion, je prendrai les larges bandes avec. Et comme ça sera beaucoup plus précis. Donc comme ça, on peut régler banc cylindre 1, banc cylindre 2, indépendamment, donc avec les injecteurs. Ils ne sont pas présents, les injecteurs, là, hein, mais en fait, si on injecte plus d'un côté que de l'autre, ça... Si vous voulez, ça homogénéifie le mélange. Bon bref, tout ça c'est un peu du chinois pour vous. Je sais que je vous barbe un peu avec ça, mais voilà. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le turbo n'a pas de géométrie variable, donc c'est un turbo classique. Donc si les wastegates sont fermés, le turbo il est à fond, hein, il va monter à 1 bar puisque les deux wastegates sont tarés à 1 bar. Alors je crois, hein, ça on verra malheureusement, je ne sais pas le tarage des ressorts, il faudrait que je me renseigne. Voilà, mais quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on mette beaucoup moins de boost puisque je ne vais pas changer l'embiellage malheureusement, hein, c'est beaucoup trop onéreux. Donc on va rester sur un embiellage et un piston embiellage Villebrequin stock et on va juste mettre un joint de culasse plus épais avec des vis neuves et on va refaire l'étanchéité des soupapes, hein, vous l'avez vu, hein, on avait contrôlé avec la soufflette. Donc il y a quasiment tous les cylindres qui ne sont pas étanches. Et donc on va s'en occuper, on va refaire un beau rodage des soupapes. On va aussi bien nettoyer les plans de joint avant de remettre la culasse. Donc je ne vais pas resurfacer les culasses puisque le moteur est stock. Je ne sais même pas ce que ça va donner. Je ne vais pas mettre un budget de fou si je dois ressauter la culasse dans 6 mois, ça ne sert à rien. On fera les choses un peu plus avec un gros budget par la suite. Malheureusement là le budget il me limite. Et c'est toujours le nerf de la guerre. Hein. Donc voilà. Et après, ça ressort en latéral. Alors cette sortie d'échappement, elle est provisoire. Hein. À l'époque, j'avais les deux tubes qui venaient dans la sortie. Hein. C'est pour ça que j'avais fait une si grosse canule ici. Donc là, maintenant, en turbo, on n'a plus qu'une seule sortie qui sort. Donc je vais refaire toute cette sortie-là. J'avais fait ça un peu à l'arrache. C'est quand même de l'inox, hein, mais j'avais fait ça à l'arrache. C'était un soir à minuit, le lendemain j'avais rendez-vous au banc chez nos amis EMS Motorsport et il fallait que j'ai une sortie d'échappement, quoi. Je ne pouvais pas y aller sans sortie d'échappement. Donc bref, j'avais fait ça un peu à la vite fait, on refera évidemment, c'est pour ça que j'ai laissé là le pointage dégueulasse, on refera évidemment la sortie propre. Et je me tâte même à lui mettre un clapet avec un silencieux, mais ça il faudra voir lorsque le moteur sera en route, on mettra un sonomètre, et on verra, puisque vous voyez là j'ai quand même la place pour lui mettre un silencieux. Alors c'est très juste, hein. Dans l'habitacle moteur c'est très juste, mais ça passe.
Et puis là, il y aura un cylindre bloc de chaque côté qui supporte l'ensemble. Mais ça ne suffira pas à supporter l'ensemble turbo. Vous voyez, c'est quand même gigantesque, hein. Le turbo à lui seul, il fait déjà 8 kg. 8 kg, vous vous rendez compte, c'est énorme avec les vibrations moteurs. Ça va être énorme. Donc pourquoi je vous ai sorti la boîte? Eh bien, puisqu'en fait, on va devoir remonter la boîte de vitesse. Puisque j'ai deux choses à souder encore. Donc j'ai la sonde de température des EGT, donc exhaust gaz température, et en fait vous voyez j'ai un petit raccord fileté là à souder. Ce petit raccord là il va venir se souder ici, vous voyez là dedans, donc je vais devoir percer, souder ce raccord ici et le souder. Mais j'ai également le béquillage à souder. Le béquillage, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ces deux supports en métal, hein, donc des gros fers plats, qui vont venir se visser ici au niveau de la boîte. Vous voyez, j'ai un truc là avec un trou ici, vous voyez. Donc on va venir se supporter ici de chaque côté, comme ça, là, vous voyez. Et en fait, ça va venir se souder ici. Voilà, ça va venir se souder ici et de chaque côté. Et au milieu, on aura la sonde EGT. Donc c'est la merde à faire, hein, parce que nos niveaux encombrement, je vais être très limité pour souder tout ça, ça va être un peu chiant. Et avant de faire le surfaçage de cette platine, eh ben, il faut absolument que je soude d'abord ça. Puisque si je fais mon surfaçage, je remonte tout et je soude ça sur la bagnole, ben, ça va de nouveau chauffer, extrêmement chauffer ici, et ça va de nouveau me déformer la platine. Donc il faut que je le fasse maintenant. Il faut que je le fasse maintenant. Alors on va descendre le moteur avec le palan là, et puis on va remonter la boîte, puisque là j'ai le support moteur qui est fixé à la place de la boîte. Et donc il faut bien évidemment mettre la boîte à la place du support moteur. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je ne vais pas vous le filmer, hein, parce que c'est très chiant, en plus je suis tout seul. Donc je vais redémonter mon échappement là. C'était juste pour vérifier que toutes les soudures n'aient pas bougé quand j'ai fait mes cordons, puisque j'avais tout pointé mais rien soudé en cordon. Et quand on soude en cordon, eh ben en fait ça peut légèrement se déformer en fait. Vous voyez, quand on soude ici, ça peut avoir tendance à se déformer. Surtout qu'ici, bah, il y a un certain angle à respecter, puisque là c'est la sortie des échappements, enfin etc., etc. Bon, le focus c'est toujours une merveille, désolé. Donc voilà. Donc je suis content, l'ajustement ça n'a pas bougé, c'est impeccable. Je vais m'occuper de tout ça et je vous reprendrai quand c'est fait, quoi. Bon, bien voilà, moteur boîte réassemblé. Alors, oui, donc j'ai redémonté bien évidemment le turbo, etc. etc. hein. Donc en fin de compte, les béquilles, elles vont se présenter comme ça. Donc c'est des gros fers plats hein, de 5 mm, hein, mon gars, ça bougera jamais. Donc qu'on va venir souder comme ça ici. Hein. Est-ce que ça va me focus? Vous voyez, ça va venir souder comme ça ici. Et donc on va en mettre deux. À la base je voulais en mettre qu'une, mais on va en mettre deux. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit oblong. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, j'ai fait un petit oblong pour pouvoir mettre un caoutchouc dedans. Et ce caoutchouc va être encore associé à deux autres caoutchoucs, comme ici en fait. Hein, vous voyez, donc on a un caoutchouc ici, le caoutchouc à l'intérieur, un deuxième caoutchouc, de nouveau un caoutchouc. Alors c'est des caoutchoucs un peu rigides, hein, type Powerflex, hein, c'est quand même assez costaud. Ensuite on va remettre la deuxième barre ici, comme ça, et l'autre caoutchouc. Donc vous voyez, là j'ai le caoutchouc qui vient comme ça. On va remettre le quatrième caoutchouc ici, une rondelle ici, et la vis. Et comme ça, ça va permettre un mouvement libre, enfin libre, attention, hein, ça va être quand même assez rigide,
mais ça va être quand même relativement rigide, mais ça va quand même être souple. Alors oui, je sais, ça est un peu contradictoire, mais j'ai pas trop le choix, puisque là, j'ai un compensateur. Le compensateur, il sert à quoi? Il sert à éviter les dilatations, puisque ça va chauffer, refroidir, et l'échappement, il va faire ça. Hein. Alors là, j'abuse, hein, mais ça, c'est histoire de 4-5 mm. Hein. Mais 4-5 mm, c'est énorme. Si on ne met pas de compensateur ici, rendez-vous compte, si ça chauffe 4-5 mm, ça refroidit, ben, au bout d'un moment, les soudures, elles pètent, hein, tout simplement. Hein. Ça, plus les vibrations, plus le poids, je vous ai dit, le turbo, il fait 8 kg. Donc si on ne met pas de béquillage, ben là, au bout de, je vais rouler 3 jours et tout va fissurer, c'est pas la peine. Ou alors ça va forcer sur les collecteurs, ça va fissurer les collecteurs, etc. Donc vous connaissez tous forcément dans votre entourage un préparateur qui a déjà eu ce problème, ou pas, hein, dans ce cas-là c'est quelqu'un de bon, mais il faut béquiller, absolument. Alors on peut béquiller avec de la rotule uniballe aussi, mais j'aime pas trop le béquillage avec la rotule uniballe, puisque ben, la rotule uniballe, elle est quand même rigide, hein. Elle n'a pas ce mouvement de caoutchouc comme on a ici. Là, c'est quand même mieux, de mettre un caoutchouc, c'est quand même mieux, et en plus, ça sera costaud. Donc là, ce qu'il va falloir encore maintenant faire, c'est déterminer mon trou pour mettre ma sonde EGT qui va se fixer comme ça. Bon, et bien là, on voit bien la sonde de température des gaz d'échappement. Et donc je suis en train de souder donc les deux fers plats qui vont venir béquiller le turbo. Et donc j'ai dû me faire un peu de place pour pouvoir passer la clé, puisque sinon je ne peux pas dévisser ma sonde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et après la sonde, on peut la régler comment on veut, plus rentrer, moins rentrer, etc. Donc voilà, donc c'est assez cool. Donc ça c'est fait. Bon, et bien j'ai terminé toutes les soudures. Donc là, c'était la soudure de la dump. Donc le dump valve avec un V-band qui va venir se fixer comme ça. Le V-band, c'est un collier comme ça, quoi. Hein. C'est des super bons matos. Donc là, ça va venir comme ça au niveau de la dump valve. Donc j'ai ébavuré à l'intérieur, propre, quoi. Bon, les soudures, alors le soudure alu, je suis vraiment pas très doué, hein. C'est propre, mais bon, il y a toujours mieux, mais voilà. Et là, je me suis un peu loupé aussi. Donc bon, ça va. On va dire que ça fait le taf. Il y a des endroits qui sont pas mal, il y a des endroits c'est pas terrible. Donc pareil, j'ai bien ébavuré à l'intérieur parce que j'ai pas inerté de nouveau. Hein, on s'en tape. Du moment que c'est bien ébavuré, qu'il n'y a pas de trucs bizarres, j'ai tout poncé, c'est nickel. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de rochage qui risque de se barrer ou quoi que ce soit, donc c'est impeccable. Là je l'ai un peu meulé parce qu'elle était moche, la soudure. Bon voilà, c'est propre. Ça c'est le piquage où il va venir la recirculation des gaz, de la vapeur d'huile qui va revenir dans l'admission. Et là on a notre filtre à air. Revenez dans les précédents épisodes, j'avais fait tout un système avec une impression 3D pour mettre le filtre à air. Donc ça c'est terminé. Maintenant, les soudures ici sont terminées également. Donc au niveau des deux piquages des wastegates externes, ici et ici. Donc maintenant, ce que j'ai fait, j'ai mis des mouchoirs à l'intérieur, là et là. Et puis j'ai commencé à ébavurer à l'intérieur ici pour que ça soit propre. Puisque pareil, je n'ai rien inerté. Hein, et puis en plus, là, j'avais laissé des bavures quand j'ai coupé, voilà, pour faire vraiment propre. Alors pour ça, j'utilise des fraises. Donc j'ai plusieurs types de fraises. J'ai des fraises un peu grossières comme ça qui sont vachement usées, donc pour taper dans du gros. Et puis après j'ai des fraises longues avec différents embouts comme ça, ronds, voilà. Et après j'ai des trucs à poncer comme ça que je mets sur la perceuse et je viens poncer histoire que ça soit vraiment nickel. Donc voilà, ça c'est ce que je vais m'apprêter à finir ici. Et puis ensuite, vous voyez, j'ai commencé à surfacer là, puisqu'on n'était pas droit, hein, vu que ça chauffe énormément, vu que j'ai soudé les fers plats, etc. Enfin, tout se déforme. Et puis, j'ai rien pour faire la planéité, donc je vais utiliser une ponceuse à bande, comme ça, et je vais venir poncer, si vous voulez, bien proprement là, bien droit. Vous voyez là, on voit un peu là comment que ça, vous voyez un peu comment que ça,
Donc je vais venir tout poncer avec ça. Et idem pour le côté échappement au niveau du turbo, hein. Donc là on voit le fameux rochage. Je ne l'ai pas encore nettoyé là, vous voyez, ça fait des rochers, on dit ça le rochage. Mais... Donc voilà, pareil, bien ébavuré, tous les endroits qui sont accessibles. Malheureusement, les endroits au fond, là, je ne vais pas pouvoir les faire, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est la sortie d'échappement, donc on s'en fout. Et donc, une fois que ça c'est fait, alors je l'ai mis sur la... Je les ai vissés pour faire ça, c'est plus simple, plutôt que de le coincer dans l'étau ou quoi. Et une fois que ça c'est terminé, je redépose tout. Je vais pouvoir passer un coup de sablage sur tous les parties échappement, corps du turbo également, et on va passer avec la peinture céracote, hein, donc c'est de la céracote, un noir, et donc comme ça on va pouvoir peindre tout ça propre, histoire que ça soit nickel. Et ensuite je vais redéposer les culasses pour pouvoir enlever les arbres à cames, les soupapes, etc., etc. Bon, et bien voilà, le surfaçage il a été fait. Donc à ce niveau-là, on voit bien que j'ai bavuré tout. Donc voilà, et en fait, maintenant, quand je me mets en place, il n'y a plus aucun jeu, tout est parfait. Ça fit bien. Alors évidemment, il y a un joint qui va venir encore entre, hein. Et donc ce joint là, il a un bourrelet là, et quand on va venir serrer, on va venir écraser ce joint là dessus et ça sera parfaitement étanche. Et idem pour le côté ici, au niveau du turbo. Donc là j'ai tout surfacé. Donc là on voit bien que c'est vraiment nickel. Et maintenant, c'est impeccable. Donc vous voyez, c'est impeccable dans tous les sens. Donc j'ai pas résenté le turbo dessus et c'est impeccable. Donc là maintenant c'est terminé. On va pouvoir redésassembler tout l'échappement, le passer au sablage et le peindre en céracote. Vous avez vu, j'ai mis mon établi, je l'ai mis ici. Et donc maintenant ce que je vais faire, je vais démonter les deux culasses sur cet établi ici et on va sortir les soupapes, etc. C'est parti. Bon, et bien maintenant, il va falloir enlever les soupapes des culasses. Et donc pour ce faire, on va utiliser un outil qui va comprimer les ressorts pour pouvoir faire ensuite voilà. Alors, et donc là, soupape après soupape. Et donc là, tu comprimes. Tu vois que tes clavettes, elles tombent. Je vais vous mettre de la lumière parce qu'à mon avis, vous voyez rien. Alors, bien évidemment, cet aimant-là,
il est trop gros. Donc là, tu procèdes comment? Ça, c'est un aimant. Tu aimantes ton tournevis et tu viens récupérer tes clavettes. Ensuite, tu redévisses tout simplement ton outil. Et là, tu récupères ta coupelle, ton ressort. Et ensuite, tu as ta soupape. Et là, on voit bien qu'elles sont complètement encrassées à mort. Mais vraiment, quand je vous dis à mort, c'est à mort. Donc, il va falloir nettoyer chaque soupape et refaire ensuite tout le rodage de la soupape. Je vais vous montrer ça à l'envers pour vous voyez un peu. Là, au niveau d'ici, je ne sais pas si on se rend compte, mais déjà, vous voyez la couche de calamine qu'il y a, c'est absolument incroyable. Donc, il va falloir bien évidemment nettoyer tout ça. Voilà. Et ensuite, il va falloir re-roder chaque soupape à son siège de soupape ici. Alors, on va pas les changer, hein. On va pas les changer, on va simplement tout nettoyer, tout roder proprement. Et voilà. Donc, ça va être sympa. Il y a du boulot parce qu'il y a 30 soupapes, hein. Donc, je vous raconte pas le bordel. Donc, 30 soupapes, ça va être du sport. Mais bon, c'est comme ça, hein. Bon. Ouais. Et bien voilà, vous avez vu. Petit time-lapse. Donc, j'ai démonté les deux culasses avec les deux arbres à cam, les 4 arbres à cam. Donc, j'ai tout repéré, histoire que je ne me trompe pas lors de la repose. Et remettre tout au même endroit, puisque chaque poussoir a ses usures. Et les usures, je préfère repositionner tout au même endroit. Comme ça, je sais que, vous voyez, que tout est au même endroit. Ça sera plus simple pour moi lors du remontage. Mais avant ça, il va falloir enlever, vous l'avez vu, chaque soupape. Donc chaque soupape avec les petites clavettes, chaque ressort. Nettoyer, vous voyez là, c'est dégueulasse. La portée ici, elle est dégueulasse, hein. Donc, on voit bien que c'est pas du tout étanche. On le voit bien ici, hein. Vous voyez, c'est rempli de calamine. C'est rempli de calamine, hein. Ici, c'est dégueulasse. Donc, il va falloir que je fasse le rodage des soupapes. Alors, le rodage des soupapes, ça se présente comme ça. Donc, on a un gros grain, un grain fin. En fonction de l'état de surface, tu utilises d'abord le gros grain, et ensuite tu utilises le petit grain. Donc, tu as une petite ventouse et une grosse ventouse. Donc, pour les soupapes, les différentes tailles. Donc, nous, il va falloir utiliser les petites. Et ensuite, tu viens mettre la pâte à joint ici et tu tournes. Et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes. Tu montes, tu descends, tu tournes, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu tournes. Ouais, donc c'est un boulot de malade. Surtout qu'il y a 30 soupapes à faire, donc c'est un sacré taf, hein. Donc bien évidemment, tout ça, je ne vais pas vous le filmer, hein, parce que sinon la vidéo, elle va durer 5 heures. Déjà que là, je pense qu'elle n'est pas loin de l'heure. Voilà, donc on va écourter la vidéo sur cette étape-là. Je vais commander tout ce qu'il faut, donc les joints de culasse, la visserie, tout ce qui me manque, les joints spi, les joints des variateurs, enfin de tension de chaîne et variation d'arbre à cam, enfin voilà. On va commander tout ce qu'il faut. Je vais nettoyer aussi chaque soupape pour vérifier qu'elle ne soit pas trop abîmée. Bah, sinon, il faudra peut-être remplacer les soupapes. J'espère pas, j'y crois pas trop, mais on verra. Et ensuite, il va falloir tout nettoyer. Bah, nettoyer l'ensemble, hein, parce que là, c'est dégueulasse. Nettoyer également les couvre-culbuteurs.
Et ensuite, une fois que les soupapes seront rodées, remonter l'ensemble, changer tous les joints. Je vais également nettoyer mes pistons, passer un coup de rodoir dans les cylindres, sans enlever les pistons, hein. Je vais faire ça, je vais mettre les pistons au point mort bas et je vais passer comme ça parce que oui, malheureusement, là je pars sur un budget vraiment low cost. On va ni changer les pistons, ni changer les soupapes, enfin on va voir les soupapes, mais ni changer les bielles, ni changer les coussinets, rien du tout. On va juste changer les joints. Je vais quand même mettre un joint de culasse un peu plus épais. Là c'est du 1,2 mm. On va passer sur du 1,4 mm. Et on verra ce que ça donne comme ça. On verra ce que ça donne déjà comme ça. Et en fonction de comment ça réagit au banc et tout ça, on verra d'ici là le budget, comment que ça se comporte. Puisque là, c'est quand même un gros budget. Hein. Si je veux tout forger, mettre des joints de culasse en 2 ou 2,2 mm ou 2,4 mm par exemple, pour avoir un rapport volumétrique plus important, bah, tout ça, c'est un coût. Et malheureusement, c'est un budget que je n'ai pas. Donc, et ensuite, il faudra remonter toutes les pièces neuves, hein, bougies, thermostat, courroie de distrib, etc., etc. On va également peindre la coquille du turbo et toute la ligne d'échappement que vous avez vu précédemment en céracoté noir pour qu'une fois que le moteur soit réassemblé, on jette la mécanique dans la voiture. D'ici là, elle sera revenue de covering. D'ailleurs, le covering, il est en bonne voie, hein, donc la moitié de la voiture est déjà terminée. Donc il reste encore pas mal de boulot, mais voilà. Et comme ça, la prochaine vidéo moteur, j'aurai réceptionné mes joints, j'aurai fait mes rodages de soupape, j'aurai démonté, contrôlé tout ça. On va faire tout ce qu'il faut. On remonte le bloc dans la prochaine vidéo. Et dans la vidéo prochaine, c'est-à-dire dans la vidéo dans un mois, ça sera dans un mois pour vous, on réceptionnera la voiture chez nos amis du covering. Et à ce moment-là, je vous ferai le reveal de la voiture parce que vous allez voir, elle est incroyable. Moi, j'ai déjà eu quelques photos. Oh, on va essayer de se garder la surprise. C'est pour ça qu'il ne m'a pas envoyé beaucoup de photos et tout. Moi, je sais à quoi elle va ressembler puisque c'est moi qui a fait les designs des stickers et tout ça. Parce que vous allez voir, c'est la Philips. Pour ceux qui ont Instagram, ils ont déjà vu un petit peu. Abonnez-vous à mon Instagram hein, pour avoir des news fraîches. C'est Instagram. Hein. Hashtag R5 Maxi Replica. Et donc, je fais des stories assez régulières, etc. Il y a pas mal de photos, de vidéos, etc. Donc, voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Vidéo un peu longue. Mais voilà, je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui aime bien les vidéos moteurs comme ça. J'ai essayé de faire du POV avec ma GoPro là sur la tête. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés. Ça fait chaud au cœur. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.